Comme ça, on se demande comment on peut faire cuire la nourriture avec le soleil. Puis là, je te parle pas de tes œufs de Sunset-Up, ma tante Céline. Dans le fond, le principe est simple. On prend le principe ravageur de l'effet de serre qui est en train de maganer notre planète et on la reproduit dans un petit habitacle. Comme ça, ma tante Céline, quand tu vas acheter un paquet de 24 bouteilles d'eau au dépanneur parce qu'il est bien meilleur qu'au robinet, un peu de positif qui sort de ça. Un peu. Genre 1%. Tout est cool, dude? Ouais. Une fois que tu es capable de concentrer assez de rayons de soleil à un seul endroit, faire cuire de la bouffe devient aussi facile que la Rainbow Road dans Mario Kart 64. Comme ce qui se passe avec la planète et les changements climatiques, ça se passe dans le four. C'est-à-dire que les rayons de lumière entrent par la vitre du four, sont convertis en chaleur et ne peuvent plus en ressortir. Un peu comme ma tante Céline puis les costumes de 20 pièces. Ça a pour effet d'augmenter la chaleur dans l'habitacle. Toujours comme ma tante Céline puis des costumes de 20 pièces. Brrr. C'est certain qu'au Québec, cette technologie peut sembler aussi utile qu'un shampoing pour chauffe, entre les hivers aussi longs que la joke plate, la cravate à mon oncle Maurice, puis le coût de l'électricité aussi dérisoire que 4 salles d'action d'une compagnie de ramen. Mais, dans des pays du Sud avec beaucoup de soleil, comme le Pérou, ça peut être vraiment utile et performant. Sinon, tu peux toujours l'amener en camping ou dans un parc, tu vas faire un tabac sur le plateau. Cette alternative-là remplace la méthode de cuisson traditionnelle par combustion des matières organiques et inorganiques des pays du Sud. Je sais que ça fait beaucoup de mots huppés, mais ça, c'est seulement pour avoir du financement. Dans le fond, ce que ça veut dire, quand il fait beau, la cuisson des aliments est gratuite, sécuritaire et surtout taste.